Tarte à la pomme, très facile à réaliser. C'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser notre pâte à sucre. Pour cela, tu vas prendre du beurre mou que tu vas bien mélanger avec une cuillère. Quand c'est bien mélangé, rajoute ton sucre glace et mélange encore une fois. Mélange jusqu'à ce que tu obtiennes une pâte comme ça et maintenant tu vas rajouter ton œuf. Ajoute ton œuf et mélange encore une fois jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Tu peux ajouter un peu d'essence de vanille si tu le désires et après un bon mélange, tu vas obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, tu vas ajouter ta farine dans ton mélange et évite de trop mélanger ça pour ne pas activer le gluten qui est dans la farine. C'est le gluten qui normalement permet à ce que la pâte tire, mais dans notre cas, on ne veut pas une pâte qui tire, mais une pâte du genre sablée. Quand tout va bien s'incorporer, arrête de mélanger et maintenant forme une boule. Emballe bien ta pâte et tu vas déposer le tout au réfrigérateur pour 2 heures ou au congélateur pour 30 minutes si tu es pressé. Après les 30 minutes ou 2 heures, tu vas récupérer ta pâte et dans mon cas, j'ai coupé ma pâte en deux en fonction de la taille de mon moule. Ensuite, on va étaler notre pâte à l'aide de papier cuisine, un papier en haut et un papier en bas. Ça va vous faciliter la tâche. Et là maintenant, tu vas étaler ta pâte en fonction de la taille de ton moule. Et quand c'est bon, tu peux maintenant déposer ta pâte dans ton moule. Fais-le délicatement pour éviter que ta pâte se casse. Presse bien ta pâte dans ton moule pour qu'elle en prenne la forme et ensuite coupe les excès de pâte et voilà que c'est bon. À partir de là maintenant, tu peux éplucher tes pommes, retirer l'intérieur et les découper en lamelles. Essaye d'avoir des tranches uniformes et un peu de jus de citron là-dessus pour éviter qu'il ne change de couleur. Récupère ta pâte, ajoute quelques trous à l'aide d'une fourchette et maintenant on va ajouter compote de pommes d'abord. Vous pouvez l'acheter ou réaliser la compote de vous-même. Et quand c'est bon, tu peux maintenant rajouter tes tranches de pommes juste au-dessus. Vous allez tout d'abord ajouter vos pommes aux alentours et ensuite quelques petits morceaux de pommes découpés au milieu, histoire d'élever un peu la deuxième couche de pommes. Et quand c'est bon, voilà un peu ce que vous allez obtenir. Bien avant la cuisson, j'ai rajouté un peu de sucre roux là-dessus et quelques morceaux de beurre. Et vous allez passer le tout au four pour environ 45 minutes à 1 heure. Et voilà ce que vous allez obtenir. Pour la touche finale, vous allez chauffer un peu de confiture d'abricot que vous allez badigeonner le dessus de votre tarte avec. Et cela va lui donner une finition brillante. Et voilà que nous avons terminé. Laissez bien refroidir votre tarte avant de la déguster. Et voici comment notre pâte se présente étant coupée. Elle était très délicieuse. Et la pâte à sucre était parfaite. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys.